Je profite de la présence de Luc Mouton, notre collègue, qui est président du CNCEM, donc dans l'ensemble des collèges. Comment aujourd'hui ces compétences non techniques sont-elles éventuellement envisagées comme étant absolument indispensables d'apprendre et d'évaluer? Non, Merci Luc d'être là. non, merci à vous. Déjà, tous les collèges, il y a une quinzaine de collèges en tout qui ont un programme de simulation extrêmement précis, donc les autres n'en ont pas. Et donc, dans ces programmes, c'est seulement quelques collèges qui développent ces compétences non techniques. Je ne peux pas vous dire combien là, comme ça, mais c'est voilà, c'est rare. Et c'est C'est quelque rare. chose qu'il faut développer à ton avis ou pas? Oui, bien sûr, ça c'est du bon sens. Après, c'est très facile à dire. C'est facile à dire. Voilà. Entre Donc il faudra qu'on trouve les l'obligatoire moyens et de le faire. l'essentiel et les moyens de le faire, c'est autre chose. Est-ce que le protocole NOTS est-il utilisé facilement? Il est disponible? Il On est peut... disponible facilement. Je pense qu'il faut quand même que les évaluateurs se forment. L'idée, c'est quand même d'aller voir comment ils font chez eux parce qu'ils sont très, très structurés. Mais c'est très disponible, c'est très facile à trouver. Et quand c'est en place, ça tourne bien. Le London College forme ses chirurgiens comme ça maintenant. Aux États-Unis, il y a beaucoup de curriculums formés avec le NOTS aussi en non technique. Merci. Et notre Académie nationale de chirurgie pourrait être force de proposition dans ce thème-là. Ça pourrait être un thème d'un rapport de l'Académie nationale de chirurgie qu'on pourrait proposer Euh, à oui, développer. je voulais juste On en parlera probablement au VNCF du 29 octobre. Je voulais juste rajouter une petite. Bon, je vais dire que la nature a horreur du vide et c'est vrai que nos collègues ont, beaucoup de chirurgiens, des jeunes, etc., ont pris conscience hein, de cette problématique. Et je voudrais dire qu'il existe des formes alternatives à cette formation, c'est-à-dire, et je pense ici à Jean-Pierre Henry et à d'autres, je veux dire, qui sont invités par des associations dans les hôpitaux, etc., pour euh, faire aussi bien pour la sécurité que pour les non-techniques, ça. Et je crois que finalement, bon, ça c'est bien, ça doit devenir, ça doit s'institutionnaliser, mais je crois qu'on a des formations, c'est réclamé, et je veux dire, c'est mis aussi en place. Alors, Merci Jean-Claude.